Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu te souviens de ce petit coffret? Alors là tu le vois, il a un petit peu la tête à l'envers. Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsqu'ils l'ont assemblé. C'est le coffret Ectoplasma X. Et attention, hein, c'est pas n'importe quelle carte qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est pas une carte promotionnelle, mais bien une carte de la série Vigueur Spectrale à l'époque, sorti en 2016, coffret dit de Noël, exclusif chez Ludifolie. Et puis à un certain moment, j'ai eu ce coffret à 15 € comme tu le sais habituellement. Il y a des coffrets qui sont exclusifs puis qui sortent de l'exclusivité, qui se retrouvent chez les boutiques indépendantes. Et puis c'est vrai qu'on était à une époque plutôt cool. Et même la carte promotionnelle, enfin pas la carte promotionnelle, la carte Ectoplasma X de chez Vigueur Spectrale, tu l'as trouvé à 3 balles. Il y en avait des quantités astronomiques. Donc franchement très très sympa. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Alors un coffret comme ça, je vois que ça part aux alentours de 200 €. Est-ce qu'il les vaut ou pas? On va voir ça ensemble. Alors regarde-moi ça. C'est assez fou. Qu'est-ce qui s'est passé? À toi de me le dire. Pourquoi il est déchiré ici, sachant que le blister est plutôt en très très bon état. Et en plus, il a été blissé à l'envers. Alors je sais pas comment te le montrer, si c'est plutôt comme ça. Même si ça lui va bien, la tête à l'envers pour Ectoplasma, mais les boosters c'est un petit peu moins bien. Autant j'aurais eu que la carte à l'envers, c'est pas très très grave. Mais les boosters à l'envers, c'est plutôt un petit peu gênant. Alors on retrouve quoi à l'intérieur? Alors pour 180 €, c'est à peu près son prix, 180, 200 €. C'est à peu près son prix du moment, parfaitement scellé. En plus c'est un coffret classique, donc il est collé hein, sur les côtés. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Une jumbo, une carte. 4 boosters malheureusement, et oui 4 boosters. 2016, tu pouvais encore avoir 5 boosters. Là malheureusement, tu as bien l'information, ici tu as bien 4 boosters. Et ça c'est vraiment dommage, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement quand c'était sorti, ils font pas toujours ça. Et pourtant tu le payais à la base, hein, toujours 25 €. Après, c'était pas la même période, j'ai envie de te dire que quasiment 80% des coffrets qui sortaient à cette époque-là, tu les retrouvais quelques mois ou quelques années après en discount à 10-15 €. Hein. J'avais aussi les coffrets Chelours par exemple, les coffrets Mewtwo, tout ça ce sont des coffrets qui sont passés à une époque à 10 à 15 € en vente. Et oui, c'était ça à l'époque Pokémon où on était vraiment ultra tranquille, et les petites X comme ça valaient 3 fois rien évidemment. Alors on retrouve quoi? Déjà on retrouve une très jolie carte Ectoplasma de chez Vigueur Spectrale. Alors ouvrir une display Vigueur Spectrale, bon courage, ça doit valoir 2 ou 3 000 € certainement, j'ai pas été checké, donc autant aller directement sur le coffret, ça sera plus simple. Non, en tous les cas, c'est une carte qui vaut pas très très cher. Le problème, si tu as cette carte via le coffret, c'est sa méthode de fixation. Tu vois, c'est un petit peu gondolé. Ça veut dire que tu as une forte probabilité que la carte soit abîmée. Et ça va impacter évidemment directement le prix de la carte. Sans compter que cette carte-là, tu pouvais l'avoir en ouverture de booster. Donc à l'époque, il était plus judicieux pour avoir une carte vraiment super bêta, d'aller ouvrir des boosters plutôt que de l'avoir là où quasiment toutes les cartes étaient abîmées. Hein. Tu te rappelles hein, cette forme comme ça, c'était gondolé, mais l'impact était vraiment, il y avait un enfoncement hein, sur le dos de la carte. Donc c'est vraiment très mauvais. Une carte, on va dire, sortie de coffret avec ce genre de défaut, c'est peut-être une dizaine d'euros. Donc ça impacte significativement la carte. Sinon, elle peut valoir une trentaine, une quarantaine, voire même beaucoup plus si tu as une gradation en 10, évidemment. Ça, ce sont des cartes en excellent état, 9, 10 en gradé, qui peuvent s'envoler 50 à 100 € sans trop de difficulté. Mais on va partir du principe que lorsqu'elle est dans le coffret, malheureusement, elle va plutôt valoir 10 ou 15 €, pas plus. La Jumbo, on est sur une dizaine d'euros, si elle n'a pas de souci, évidemment, d'état. Donc on retrouve globalement 25 € de carte, l'Ectoplasma et sa Jumbo. Ça va être 9 fois sur 10 comme ça. On retrouve donc 4 séries à l'intérieur. Donc plutôt sympa. Puisqu'on a du Impulsion Turbo. Ça c'est plutôt cool. On retrouve aussi du Offensive Vapeur. C'est plutôt sympa. Et surtout, parce que c'est vraiment ça c'est vraiment ce qui pèse le plus dans ce coffret, ça va être les 2 boosters XY Evolution. Donc 2016, j'ai envie de te dire, c'était la sortie du moment. On a quand même un booster Impulsion Turbo qui est plutôt très sympa. Alors un booster Rupture Turbo, on est
Impulsion Turbo, pardon, on est aux alentours d'une trentaine d'euros, sachant que ici il est, on va dire, non pesé, non trié, il n'y a aucun souci, puisqu'il est dans son coffret parfaitement protégé, sans compter qu'on a une très jolie illustration avec Mewtwo, et ça joue énormément, évidemment. Il y a des illustrations qui sont plus intéressantes que d'autres, Zoroark par exemple est moins intéressante. Sans compter que, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la série Impulsion Turbo? Évidemment des cartes Mewtwo qui sont magnifiques, des full art, on retrouve aussi des Mega Mewtwo et on retrouve aussi du Démolos et deux incroyables cartes alternatives Mewtwo Gold, secrète, enfin franchement incroyable, elles sont vraiment magnifiques. Donc une trentaine d'euros pour ce booster. La série la moins intéressante, c'est XY Offensive Vapeur, mais son prix ne fait qu'augmenter, et on va dire là aussi un booster non pesé, non trié, sorti d'un coffret comme ça, on doit se situer aux alentours d'une petite vingtaine d'euros. Là la série est évidemment moins intéressante, c'est pour ça d'ailleurs que son prix est moins sympa, mais tu retrouves quand même des cartes plutôt sympas, puisque l'on a du Stylix, du Volcanion, et là aussi deux magnifiques cartes secrètes alternatives Gold, à savoir le Volcanion, qui est vraiment incroyable, et à ne pas sous-estimer Gardevoir. Donc c'est vraiment une belle série quand même, mais qui est, on va dire, boudée par les collectionneurs. Et en général, tant XY, c'est assez boudé, ce qui explique les prix plus que raisonnables, dont une grosse partie de ces cartes font partie. C'est ça qui est assez fou, sans compter qu'on a des versions turbo. C'est pas exceptionnel, et là on est assez d'accord, il y a peu de personnes qui apprécient ce genre de format de carte. C'était un petit peu la nouveauté, je crois que ça a remplacé la reverse, mais au final ça n'a pas spécialement accroché. En général les nouveautés n'accrochent que rarement, même si certaines sont sympathiques, les prix sont souvent très raisonnables sur ce genre de format de carte. Les deux boosters les plus intéressants, c'est du XY Evolution, évidemment, donc là ce sont des boosters qui valent une cinquantaine d'euros, non pesés, non triés. Tu vas aller évidemment sur des illustrations les plus populaires, le Dracofeu évidemment, mais là le petit duo Raichu est plutôt sympa. Donc au final tu as quand même un contenu très intéressant. Sur du XY, c'est tendance en ce moment en scellé, ça c'est clair. XY, ce sont des boosters qui ne font que progresser, un petit peu comme Soleil et Lune, avec les fins de blocs Soleil et Lune qui progressent énormément. XY, c'est vraiment la série qui a progressé depuis ces dernières années, à ne pas sous-estimer. Donc du coup, si tu regardes là, tu as à peu près 150 euros de booster, juste au travers de ce coffret, 150 euros. Tu rajoutes grosso modo une trentaine d'euros pour les deux cartes, c'est vraiment pas le point fort du coffret, parce que tu es quasiment assuré d'avoir la carte en format standard abîmée. Ça aurait été un beau potentiel, cette carte-là, mais c'est loupé au travers du coffret, ça c'est assez évident, même si évidemment Victor Spectral c'est une très très belle série. On aurait aimé une full art, ça aurait été encore plus incroyable. Là ils ont été un petit peu feignants, ils ont mis la simple X, mais c'est un beau choix parce qu'elle est vraiment super réussie, très qualitative. Donc du coup on est un coffret qui, sans problème, tourne autour de 180 euros. Donc il vaut bien le prix approximatif du moment, entre 180 et 200 euros. Donc il dénote absolument pas, si ce n'est que le coffret en lui-même apporte juste de la sérénité sur la manipulation potentielle que peuvent avoir les boosters, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu. Est-ce que, dis-moi de ton côté, si toi tu as connu ce coffret et si tu as réussi à profiter aussi des bonnes affaires qu'il y avait à cette époque. Franchement, quelle époque fabuleuse qu'on avait, on était vraiment tranquille. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.